La matinale d'Europe 1 jusqu'à 9h. Rogner sur votre salaire, prendre moins de vacances, travailler plus. Êtes-vous prêt à faire des efforts pour relancer l'économie? Vous dialoguez avec l'avocat en droit du travail Kevin Mention au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Bonjour Kevin Mention. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous. Cela pose évidemment des questions de droit du travail, même si le contexte est particulier. Ombline en listait quelques-uns, le salaire, les vacances, le temps de travail aussi, le débat sur les 35 heures qui revient, on l'a entendu. Est-ce qu'on a le droit, quand on est une entreprise, quand on est un patron, de demander ce genre d'effort à ses salariés ? Oui, bien sûr, on peut le demander, on peut le proposer. Ça doit être, dans certains cas, accepté directement par le salarié. Dans d'autres cas, ça peut être négocié, par exemple, par accord d'entreprise ou accord de branche. Ça peut très rarement être imposé unilatéralement. Ça peut être le cas, par exemple, sur la prise de RTT à certains moments de l'année, mais ça reste encadré. On peut imposer de prendre des RTT à un certain moment de l'année, on ne peut pas pour autant les supprimer. Par rapport, par exemple, à ce que gagne un salarié lorsqu'il travaille, je voyais la proposition des dirigeants de Ryanair auprès de leur personnel, baisser vos salaires ou l'on devra licencier. On peut imaginer ça en France ? On peut l'imaginer, là il y a un petit chantage à l'emploi quand même, donc c'est pas forcément fair play, mais une proposition comme ça, elle peut se faire. Après, c'est aux salariés de choisir. Moi, ce que je leur conseillerais, par exemple, c'est lorsque l'entreprise en a vraiment besoin et s'ils le consentent, de prévoir ce qui s'appelle une clause de retour à meilleure fortune. C'est-à-dire que l'avantage qu'ils consentent auprès de l'entreprise leur soit redistribué si celle-ci va mieux un petit peu plus tard. Isabelle nous écrit sur le hashtag Europe 1. Je comprends qu'on nous demande des efforts, mais des efforts sont faits par tous, et autre que la baisse de la rémunération déjà réduite à cause du chômage partiel. Alors je veux bien travailler plus, je veux bien perdre des congés ou des RTT, mais pas d'impact sur le net perçu, nous dit Isabelle. Accueillons Jean-Luc qui nous appelle des Hauts-de-Seine au 3921. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. À Rueil-Malmaison, je crois. Hein. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Et vous êtes cadre dans la fonction publique. Voilà, c'est ça, oui. Vous êtes prêt à ces efforts ou sacrifices, on choisira le mot, pour relancer l'économie ? Oui, bien sûr, oui. Sur le plan personnel, par exemple, j'avais différé quelques travaux importants. Donc peut-être que je vais les faire un peu plus tôt en prenant sur l'épargne que je peux avoir. Et alors, sur le plan encore plus personnel, sur le plan professionnel. Simplement, là, on était sur le plan personnel, mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous aviez des travaux de prévus pour plus tard. Là, vous vous dites, je vais les lancer maintenant. Ça pourrait quoi ? Faire travailler des artisans, c'est ça ? Voilà, ça va faire travailler des artisans. Voilà, oui, je pensais les faire. Enfin, j'ai quelques autorisations à demander. C'est un peu compliqué, enfin, dans le contexte, mais je vais travailler là-dessus, voilà. Et sur le plan professionnel, oui, quand il y a eu la réduction du temps de travail il y a quelques années, là, on était passé, par exemple, nous, quand dans la fonction publique, de 30 jours de congé à 45 jours. Sans véritablement, me semble-t-il, on a fait des gains de productivité, mais est-ce qu'ils ont compensé ces 15 jours-là? Je suis pas sûr. Donc moi, aujourd'hui, je considère qu'on est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, en 2 mois, nous avons perdu énormément de capacités de production, de ressources au niveau national. Et je crois que l'effort doit être national. Il doit être fait partout. Et moi, je crois que ma contribution, c'est celle-là. Ça serait revenir sur la RTT, sur les 35 heures, parce que ça a été. Il faut penser aussi que ça a été le commencement de des problèmes qu'ont eu les hôpitaux, les soignants, etc. C'est parti de là. Vous êtes dans quelle fonction publique, Jean-Luc ? Pardon. Vous êtes dans quelle fonction publique ? D'État, fonction publique d'État. Fonction publique d'État. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il faut créer de la richesse partout, plutôt que de partager le travail. On a bien vu que le partage du travail n'était pas une solution, puisque le chômage est quand même à un niveau élevé, même s'il avait baissé juste avant la crise, là. Mais il est quand même d'un niveau élevé, donc c'est la création de richesse qui nous aidera, et pas le partage d'un travail qui devienne de moins en moins présent. On a beau dire, la machine remplace les hommes, c'est très bien, mais elle ne contribue pas. Aujourd'hui, les cotisations de sécurité sociale, quelles qu'elles soient, chômage, maladie, retraite, sont fondées sur des personnes salariées. Et c'est ça qui ne va pas non plus. Donc c'est ça qu'il faut modifier. Bon, y a réfléchir à de la réforme pour la suite, ça va presque, je vais dire ça va de soi, ça va presque de soi. Jean-Luc, en attendant, réflexion sur le temps de travail. Kevin Mention, ce que vous disiez, c'est que ça doit passer par un accord de toute façon avec les syndicats. Avec les syndicats, parfois avec les salariés eux-mêmes, ça dépend des mesures qui sont prises. Mais je veux dire, pardon, ça ne se passe pas à l'échelle individuelle. Pas forcément, non, effectivement.
Merci. Alors, Kevin Mention, je vous garde évidemment en ligne parce qu'il y a beaucoup de remarques, de témoignages. Je remercie au passage Jean-Luc qui nous appelait depuis les Hauts-de-Seine. Je vois que Philippe nous attend. Il est gérant d'entreprise à Nantes et on va le retrouver dans quelques toutes petites secondes. Quels sacrifices, quels efforts êtes-vous prêts à faire pour relancer l'économie? 3921 et le hashtag Europe 1. L'air intérieur des habitations est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Explications et conseils pour un air intérieur plus sain tout à l'heure avec les purificateurs d'air Dyson. Intermarché ne vous présente pas une clémentine. Parce qu'en ce moment, ce sont les pommes qui sont de saison. Alors pour vous aider à manger un peu mieux tous les jours, nous vous garantissons les pommes Golden Delicious Origine France à seulement 2,45 € le sachet de 2 kg pendant tout le temps où elles sont de saison. Intermarché, tous unis. Soit 1,23 € le kilo, calibre 115-150, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Passer à l'hybride vous démange? Mais comment faire? Sportive ou familiale? Citadine ou SUV? Et surtout, à quel prix? Chez Suzuki, découvrez une gamme 100% hybride et essayez le nouveau SUV ultra compact Ignis à partir de 99 € par mois, entretien inclus. Pour passer à l'hybride, passez chez Suzuki. Ignis hybride avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km à partir de 99 € par mois, après premier loyer majoré de 3 620 €. Entretien inclus, acte assurance jusqu'au 31 juillet 2020, si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr. Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Et oui, en ce moment, pour l'achat d'un paquet de 48 dosettes de café classique Senseo à 4,67 €, le deuxième est à moins 68%, soit 1,49 €. Pour reprendre le travail, mais à petite dosette. Et c'est seulement dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis. Le lot de 2 paquets de 48 dosettes, soit 9,25 € le kilo au lot, jusqu'au 7 juin. Modalité, magasin et drive participants sur intermarché.com. L'avocat en droit du travail, Kevin Mention, est votre invité, Mathieu Béliard, sur Europe 1. Êtes-vous prêt à faire des efforts pour relancer l'économie? Vous réagissez au 3921 et avec le hashtag Europe 1. Kevin Mention, quels sont les leviers? Là, je me mets à la place d'un gérant, d'un chef d'entreprise, qui peut-être directeur de ressources humaines, qui nous écoute ce matin et qui se dit, tiens, quels sont les leviers sur lesquels j'ai le droit d'appuyer, de jouer? Quelles sont les propositions que je peux faire aux salariés quand je leur demande des efforts? Au-delà du temps de travail dont on parlait. On peut en imaginer beaucoup, des propositions de baisse de salaire, fixe, variable, la suppression du 13e mois, de l'indemnité de transport, l'impact sur les RTT. Le gouvernement, en cas d'accord de branche ou d'entreprise, a prévu la possibilité d'imposer 6 jours de congés payés exactement, et également. Voilà, il y a beaucoup de mesures qui peuvent être mises en œuvre. Maintenant, il faut que l'entreprise en ait vraiment besoin, il faut que ça soit bien compris par les salariés, et il faudrait que les salariés en aient un retour à partir du moment où l'entreprise va mieux, et surtout que l'exception ne devienne pas la règle sur ces questions-là. Oui, parce que je voyais par exemple le message de Claire qui nous dit sur le hashtag Europe 1, c'est pas la première fois qu'on demande à des salariés de baisser leur salaire pour sauver l'entreprise, et souvent elle ferme quand même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des garanties de l'autre côté. Exactement. Aussi. Il faut des garanties, il faut que l'entreprise en ait réellement besoin. Voilà, on voit, vous avez cité l'exemple de Ryanair qui propose de baisser les salaires, il n'y a aucune contrepartie. Certes, c'est temporaire, mais c'est quand même prévu sur 5 ans. C'est pas, ça ne doit pas être la règle, ça doit vraiment être une exception, et les salariés doivent consentir à ces efforts et avoir un retour par rapport à ça également. Bon, on a beaucoup de messages, de réactions. Je voyais Olivier qui nous dit faire des efforts dans le monde d'après sans aucun doute, mais nous n'avons pas la feuille de route sur le remboursement de la dette colossale qui s'est creusée. Cela peut aussi freiner la consommation parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Je vois Julien là aussi qui nous parle des impôts, parce qu'en filigrane chez Olivier il faut bien comprendre la peur de voir les impôts augmenter. Julien nous dit oui pour des efforts sur le travail, mais hors de question de payer plus d'impôts, que tout le monde paye des impôts, et après nous pourrons discuter. Accueillons Philippe à Nantes. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu Béliard. Bonjour Monsieur Mention. Merci d'avoir appelé le 3921 ce matin, Philippe. Je sais que vous êtes un fidèle de la matinale d'Europe 1, gérant d'entreprise, 5 salariés, et je crois qu'avec vous on peut dire que l'idéal c'est quand ça se passe en bonne intelligence entre toutes les parties, Philippe. C'est exactement ça, tout à fait. C'est pour ça que le mot sacrifice ou effort, pour moi, sont pas les bons mots. C'est un bon retour des choses. Je dirais, l'État nous a aidés, continue à nous aider pendant cette crise. Le retour des choses, c'est effectivement de travailler plus, et moi, ça se fait effectivement complètement naturellement. Bon, moi, à titre personnel, les vacances, c'est sûr, j'en aurais pas, et je vous dis, c'est pas... pour moi c'est naturel, c'est pas un effort. Et les salariés de même m'ont dit s'il faut moins de vacances, on sera là. Alors j'ai hors de question de diminuer leur salaire, parce que ce qui fait la valeur de mon entreprise, c'est la valeur de mes salariés. Et vous êtes dans les services informatiques, si ma mémoire est bonne. Oui. Tout à fait. Ouais. Et baisser les salaires, c'est démotivé. C'est en cette période, c'est vraiment pas
pour moi, c'est pas du tout la bonne chose. Par contre, pour les vacances, et je vous dis, j'ai même pas eu besoin de le proposer, c'est eux qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, peut-être que les vacances, on en prendra moins, pour profiter que ça reparte un petit peu, pour appuyer sur l'accélérateur. Et je vous dis, rendre la monnaie de sa pièce, c'est pas la bonne expression, mais remercier non plus. Mais le gouvernement nous a aidés, à nous nous retrousser les manches pour se dire, ok, vous nous avez aidés, maintenant on va vous montrer qu'on peut y arriver, que votre aide a été nécessaire, efficace, même si on peut toujours critiquer, ça n'a peut-être pas été suffisant, etc. Mais en tout cas, l'effort a été fait. Je vous assure que psychologiquement, pour les petites entreprises, ça a eu un effet très très bénéfique. Marie nous écrit, et c'est en complément de ce que vous dites Philippe, Marie nous a écrit sur le hashtag Europe 1, il y a ces artisans qui se battent, ces salariés qui ne comptent pas leurs heures, et puis il y a de grandes enseignes qui matraquent leur personnel et leurs prix, deux mondes ahurissants de contradictions. Et à travers votre témoignage Philippe de petite entreprise, je voudrais demander à Kevin Mention si ce genre d'effort, de sacrifice, je crois que Philippe a entendu que j'étais en train de chercher le bon mot pour ce débat, est-ce que c'est plus facile à mettre en place dans une PME, dans une TPE ou dans une grande entreprise ? Ça devrait l'être, effectivement, puisque s'il y a un dialogue social qui est fort dans une petite entreprise, les salariés peuvent comprendre les difficultés. L'entrepreneur, comme Philippe leur expliquait, certainement plus facilement. Attention quand même, puisque quand on parle de baisse de congés payés comme Philippe, il faut savoir que les congés payés, c'est pas uniquement du loisir, c'est aussi une question de santé, se reposer, etc. Donc il faut bien réfléchir des deux côtés, mais ils peuvent plus facilement admettre des efforts et peut-être aussi voir des contreparties qui soient négociées avec l'employeur pour après. On a bien entendu en tout cas dans tous les témoignages, et je vous remercie encore Philippe de votre appel au 3921 ce matin, il nous éclaire. On a bien compris, en tout cas, ce qui revient des auditeurs d'Europe 1, c'est pas touche au salaire. Hein. Il faut pas qu'on perde d'argent à la fin du mois. D'ailleurs, les patrons nous disent non plus qu'ils ne veulent pas que leurs salariés soient moins payés à travers la voix de Philippe. En revanche, des efforts peut-être sur le temps de travail ou d'autres avantages. Merci à tous d'avoir appelé, d'avoir écrit sur le hashtag Europe 1 énormément de commentaires. Et merci à vous, Kevin Mention, avocat en droit du travail, d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs ce matin. Avec plaisir, très bonne journée à vous. Il est 8h42, vous êtes sur Europe 1.